On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le dernier concours de 2023 à Verneuil-le-Fournier où on avait engagé l'amateur 1. Ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir finir la saison sur les épreuves que j'avais commencées en tout début puisqu'effectivement suite à notre chute à Moutier-les-Mauffets, nous étions redescendus en amateur 2 lors d'un concours histoire de reprendre confiance tous les deux. Et du coup, j'avais envie de pouvoir terminer cette saison en retournant sur le niveau de l'amateur 1 et du coup en essayant de finir de manière propre la totalité de cette journée. Et du coup, comme vous allez le voir, tout s'est relativement bien passé, même si la détente et le dressage étaient un petit peu crispés, on fait quand même des choses plutôt correctes. Donc on a commencé avec un dressage où pour bien commencer la reprise, j'arrive en étant décalée. Donc il y a un juge qui me met 6 et l'autre 7. On va ensuite faire le trot moyen qui, comme à son habitude, manque de propulsion et pourrait être plus marqué. Donc voilà, c'est toujours le même problème, il est crispé, la reprise dans son ensemble n'est pas détendue et voilà, ça manque de brillant, ça manque d'équilibre, de décontraction, donc les notes sont moins bonnes pour certaines que ce qu'on peut avoir. La première session se passe pas trop mal, on prend 7 de la part des deux juges. C'est assez régulier. Je suis pas trop mal au niveau de la précision de mes lettres pour une fois. La seconde par contre est un petit peu moins bien. J'ai voulu corriger l'angle à un moment donné et du coup ça me l'est reproché de la part d'un juge qui me met 6,5. L'autre juge me met 7. Mais effectivement ça manque un petit peu de stabilité dans tout ça. Ensuite on va faire la serpentine de 2 boucles où il est censé s'étendre vers le bas. Donc là on prend 7 de la part des deux juges. C'est jamais une figure qui est très simple pour lui parce que c'est naturellement pas quelque chose qu'il sait trop faire. Mais ma foi, voilà, il s'étire comme il peut, c'est pas si mal pour lui en tout cas, même si ça mériterait d'être bien plus bas. Donc en amélioration dirait-on. On prend 7 pour le départ au galop. De la part des deux juges et par contre j'ai un juge qui me met 5 avec notamment un problème de tracé sur le cercle pour le galop allongé et l'autre juge me met 7 toujours. Pour ce qui est du galop de travail on me met 6,5 et 7. Pour la ligne courbe on me met 7,5 et 7. Avec se couche légèrement dans les coins pour l'un des deux juges, ce qui n'est pas totalement faux. Le changement de main avec la transition galop-trot-galop, on me met 6,5 de la part des deux juges. Le cercle de 20 mètres est noté à 6,5 également. Non pardon, il y a 6,5 de la part d'un juge et 5 de l'autre par rapport au tracé à nouveau et comme quoi il se couche, ce qui est vrai, je manquais cruellement d'équilibre. Pour ce qui est de la ligne courbe, j'ai 7 et 6,5 parce qu'il y a un des juges qui trouve qu'il précipite. Pour le changement de main, j'ai un juge qui me met 7 et l'autre 8. Pour ce qui est de la transition à l'arrêt, du coup, on prend 6,5 et 7, puisqu'il y a un postérieur qui reste en retrait. J'aurais pu effectivement l'actionner un petit peu plus. Le reculé, on a 7 et 6 avec une hésitation. Ma foi, je trouvais pas ça tant que ça, mais bon. Pour le pas, on en a un qui nous met 7, je sais pas trop où c'est qu'il a vu le 7, mais bon, ma foi, tant mieux. Et l'autre nous met 5, c'est plus justifié puisqu'il met qu'il reste haut et précipite. Pour la précipitation, bon, pour lui c'est quelque chose qui est très bien là comme style de pas, même si effectivement c'est pas du tout relâché et reine longue comme ce qui est demandé. On prend 7 pour le pas moyen à partir de V de la part des deux juges. Alors que là il est clairement ouvert et que je ne l'aurais pas forcément mis.
Pour le départ au trot de travail, on prend 7 dés de juge, mais avec une petite réflexion comme quoi on est légèrement avant A. Et pour l'arrêt final, on prend 7,5 et 8, avec du coup comme remarque quand même une bonne reprise dans l'ensemble. Voilà, donc on était les premiers à ouvrir l'épreuve et ça s'est quand même plutôt bien passé puisqu'on sort à 67,5 pour commencer cette journée. On se prend une barre, comme vous le voyez, avec une grosse incompréhension pour ce début de CSO. Il n'a pas du tout compris qu'on y allait. J'ai vraiment senti mon cheval qui pourtant partait plutôt bien et devant moi, ne pas du tout comprendre et se dire « Oula, mais il faut vraiment y aller ?» Je suis là « Oui, on y va, il n'y a plus le temps de réfléchir. » Et du coup, dans un élan de gentillesse, il l'a quand même passé, il ne s'est pas arrêté. Mais le 1 était effectivement assez fautif pour beaucoup de monde parce qu'on ne pouvait pas bien tourner pour l'aborder. Et voilà, une petite erreur de lisibilité sur le départ de ce tour. Il me fait une faute de postérieur sur cet obstacle plutôt naturel, alors qu'il a l'habitude qu'on travaille avec des obstacles qui sont pas très colorés à la maison, mais bon voilà. Le reste du tour se passe très bien. Je suis très contente malgré ces 8 points parce que ça fait bien longtemps que j'ai, à part sur le 1, que des très bonnes places du coup sur l'ensemble de mes sauts. Il se pose pas de questions, il était devant moi, il était régulier dans son allure et du coup je trouve que ça c'est déjà très positif et ça montre vraiment tout le travail qu'on a fait toute cette saison. Donc vraiment que du plus sur ce CSO. Ça manque encore d'équilibre dans le tournant, mais franchement voilà, il n'y a pas eu de mauvaise place, j'ai pas jeté mes épaules en avant, donc je suis vraiment très contente. Et donc on était pas au top au niveau classement avant de partir sur le cross, mais on a quand même réussi à remonter puisque le cross se déroule très bien, puisqu'on rentre sans faute et dans le temps. Et il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont réussi à rentrer dans le temps parce que vous allez voir le terrain a déjà du dénivelé pour ceux qui connaissent Vernoil et puis surtout ça a tourné vraiment dans tous les sens, donc ça permettait pas d'avoir beaucoup de temps pour arriver à avoir des galopades et remonter le chrono. Donc on a dû vraiment essayer de prendre de l'avance en termes de chrono dès le départ. Et puis du coup à la fin essayer de mettre à fond aussi le turbo pour pouvoir rentrer dans le chrono et on rentre en 5,34 au lieu de 5,36. Donc c'était vraiment un tour assez compliqué de ce côté-là. Et puis avec une difficulté plus importante que ce qu'on a l'habitude de voir à Vernoil, puisqu'on avait certains éléments de la Pro 2, notamment le piano qu'on va avoir bientôt. Et un très gros contrebas qu'on n'a jamais l'habitude non plus. Donc c'est vrai que c'est des éléments qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir. J'apprends un petit peu d'avoir un déséquilibre puisque c'est deux obstacles qui sont dans la descente et j'avais peur de me faire entraîner, sachant qu'il fallait vite tourner après. Donc non, c'était un petit peu technique, mais c'était vraiment bien de pouvoir finir cette saison sur ça. Et je pense qu'ils en ont profité de mettre un tour un petit peu plus technique puisque c'était le championnat régional. Donc voilà, là c'est le piano. Une foulée et le deuxième contrebas qui fait sans encombre et donc il fallait rapidement tourner et pas se laisser emporter pour pouvoir aller sur le double qui est au niveau du gué. Là aussi aucune hésitation, il se déporte légèrement mais il me fait la petite maison sans trop de soucis non plus. On va redescendre et avoir un double avec un petit dénivelé entre les deux. J'avais prévu de sauter l'obstacle à droite, mais il me bouscule un petit peu dans le tournant et puis finalement on le saute à gauche. Ma foi, ça s'est bien récupéré derrière. Donc voilà la haie qui n'est pas du tout prise à où je voulais, mais je voulais ratterrir effectivement un peu plus à droite pour être vraiment en face de mon directionnel derrière. Mon petit directionnel sur la butte et là arrive un méga gros contrebas. Enfin méga, il était bien gros, il y a plus gros ça c'est sûr, mais c'était déjà assez imposant. Et toujours avec la descente derrière. Et donc là, il fallait tourner à gauche aussi rapidement pour pouvoir aller sur ce double. Avec encore un contrebas pour cette fois-ci descendre dans le gué. Le contrebas, on en aura vu pas mal sur ce terrain. Mais non, c'était très intéressant à monter. On va bientôt commencer du coup la partie forêt. Je commençais à regarder un petit peu mon chrono. La troisième minute était là. Et j'étais légèrement dans les temps. Je pense qu'il devait y avoir 1 ou 2 secondes d'avance que j'avais, mais je savais que dans la forêt j'allais en perdre.
puisqu'effectivement il fallait zigzaguer un petit peu entre les arbres et l'abord de la pointe notamment n'était pas des plus simples, parce que si on voulait être bien droite, il fallait se coller contre cet obstacle-là, enfin cet arbre-là, pardon. Là j'ai un petit peu zigzagué et j'ai voulu gagner du temps. Il a été vraiment gentil de me le faire parce que c'est vrai que je lui ai un petit peu compliqué la vie. Sur ce double, on arrive peut-être un tout petit peu trop fort et du coup il se retrouve dans le pied et il couvre de trop et donc là il galère pour passer le deuxième. Donc c'est moi qui l'ai pas assez repris pour le coup, ou qui est mal dessiné entre les deux. Donc j'ai pas très bien géré cette situation là, faute à moi. On continue dans la forêt toujours, avec cette espèce de petit dôme sans encombre. Là il y avait la 4e minute qui devait sonner bientôt et en fait elle sonnait avant que je voie le panneau, donc on était à la bourre. Heureusement j'avais une galopade pour essayer de remonter un petit peu dans le temps. Donc heureusement qu'elle était là, sinon on n'aurait vraiment pas réussi à rentrer dans le chrono, puisque là je pense que j'avais déjà 5 secondes de retard. Donc on a galopé, il fallait en même temps reprendre puisque suite au tournant hier on avait encore un double et cette fois-ci de 2 directionnels, donc il fallait vraiment pas arriver trop vite pour pouvoir arriver à piloter. Il me fait d'ailleurs un très gros saut sur le premier obstacle et il me déculasse un petit peu et du coup c'est pareil, on a un petit peu de mal à aborder le deuxième. Toujours très généreux, il me le passe, mais franchement j'aurais eu un autre cheval, je pense que clairement il aurait fait une dérobade. Ouais, toujours très gentil. Donc voilà, un gros saut sur le vertical qui me déporte un peu et le deuxième arrive très vite. Donc voilà, très gentil de me le faire. Là aussi j'aurais peut-être pu ralentir encore plus. Et donc là on est reparti plein gaz dans la forêt pour essayer de regagner un petit peu le temps qu'on n'avait pas. La 5e minute a à nouveau sonné avant que je voie le fanion, donc à nouveau à la bourre. Les 2 derniers obstacles arrivaient très prochainement aussi, donc il fallait qu'on mette les voiles pour arriver à rentrer dans le temps. Et comme je vous le disais, à 2 secondes près, on arrive quand même à rentrer maxi de cross. Et donc on remonte à la 4e place sur 12 partants, ce qui nous permet de clôturer cette saison vraiment au top. Je pouvais pas... Si j'aurais pu rêver mieux en faisant cette barre en moins sur le CSO ou même les 2 barres en moins, mais ma foi c'est le jeu. En tout cas voilà, je suis quand même très fière de lui. On a pu remonter sans se faire peur sur ce niveau-là. On a fait 2 parcours, que ce soit CSO et cross, qui étaient plus compliqués que ce qu'on avait l'habitude de faire ces derniers temps. Et du coup voilà, on est reparti en confiance. Il était guerrier tout du long, il m'a encore tout donné. Et on termine vraiment cette année sur une très bonne chose, donc je suis plus que contente. Là c'est la vidéo qu'a pris mon chéri avec l'appareil photo, mais du coup c'est vraiment de loin, il faudrait l'excuser parce que du coup avec le gros objectif ça a tremblé beaucoup, donc c'est pas le plus agréable à regarder, on est totalement conscient, mais je voulais quand même vous la mettre pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donnait d'un point de vue extérieur. Et voilà, j'espère que vous, votre année s'est très bien passée en tout cas et que vous avez pu répondre à vos objectifs. Et puis donc voilà, on est tous partis je pense pour notre trêve hivernale où on va travailler le fond et continuer du coup de se préparer pour la saison de 2024. À moins que d'autres événements arrivent entre temps et puis chamboule un petit peu le cours des événements puisque des projets autres se concrétiseront, je l'espère, aussi cet hiver avec mon chéri. Donc on verra. En tout cas, Lumi continuera d'être montée, en tout cas ça c'est sûr. Il n'y aura peut-être pas forcément de concours l'année prochaine, on verra bien. En tout cas, voilà, profitez bien de la fin de cette vidéo. J'espère que, comme d'habitude, ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit like si ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en tout cas, pour tous ceux qui n'ont encore jamais testé complet, foncez. C'est vraiment une dose d'adrénaline que vous aurez nulle part ailleurs. Et des sentiments... qui sont vraiment juste incroyables en sensations. Là, on a passé une journée avec tous nos amis, c'était vraiment super cool. Des amis qu'on a toujours rencontrés sur les concours et franchement, c'est que du bonheur de pouvoir rencontrer des gens qui font la même passion que toi et qui sont humbles et qui effectivement ont vraiment le sens du mot passion. Et voilà, que du bonheur de
profiter de pouvoir faire du complet avec des super personnes pour nous entourer, un super cheval pour nous accompagner et surtout un super chéri pour filmer, se lever à 5h30 et accompagner sa chérie en concours, même si le cheval c'est pas forcément très son truc. Donc voilà, je m'égare, en tout cas à très bientôt et puis voilà, à dans une prochaine vidéo.